La araña roja, un pequeño enemigo en los cultivos. En un pequeño invernadero, don Pedro cultivaba con esmero tomates, pimientos y fresas. Todo parecía marchar bien hasta que un día notó que las hojas de sus plantas comenzaban a tornarse amarillas y secas. Intrigado, se acercó más y descubrió una fina tela sedosa en los tallos y el en vez de las hojas. «Esto no es normal», exclamó preocupado. Decidió observar con atención y con la ayuda de una lupa descubrió a los diminutos invasores. La araña roja. Eran pequeños ácaros de color rojizo o amarillento, casi invisibles a simple vista, pero con un enorme apetito por la savia de sus plantas. El daño silencioso. Las arañas rojas succionaban los nutrientes de las hojas, debilitando la planta y reduciendo su capacidad de hacer fotosíntesis. Pronto, los frutos dejaron de crecer como antes y las hojas afectadas comenzaron a caer. Don Pedro sabía que debía actuar rápido antes de que la plaga se propagara por todo el invernadero. La solución ecológica. En lugar de recurrir a químicos agresivos, decidió probar métodos más naturales. Primero, aumentó la humedad del ambiente, ya que la araña roja prefiere climas secos. Luego, liberó en el invernadero a sus aliados naturales, los ácaros depredadores Phytoceylus persimilis, que se alimentan de la araña roja. También preparó un extracto de ajo y jabón potásico, que aplicó en las hojas con una botella rociadora. Con paciencia y constancia, la plaga fue controlada. Las plantas recuperaron su vigor y don Pedro aprendió una valiosa lección. En la naturaleza, cada problema tiene una solución, siempre que se entienda el equilibrio del ecosistema. Desde entonces, monitoreó su cultivo con más cuidado, asegurándose de prevenir futuras infestaciones. Y así, con conocimiento y esfuerzo, logró mantener su invernadero sano y productivo, demostrando que la lucha contra la araña roja se gana con inteligencia y respeto por la naturaleza. La araña roja, el desafío continúa. Semanas después de haber controlado la plaga, don Pedro notó que algunas hojas volvían a presentar manchas amarillentas. Se alarmó, pero esta vez no lo tomó por sorpresa. Sabía que la araña roja podía regresar si las condiciones volvían a ser favorables para ella. «No otra vez», exclamó, «pero esta vez estaré más preparado». Prevención, la mejor estrategia. Recordando lo aprendido, don Pedro reforzó sus prácticas preventivas. Primero, instaló pequeñas trampas adhesivas amarillas cerca de las plantas para monitorear la presencia de ácaros y otros insectos. Luego, mejoró la ventilación del invernadero y reguló la humedad para evitar un ambiente seco, el favorito de la araña roja. Además, diversificó su cultivo, intercalando plantas aromáticas como la albahaca y el romero, que actúan como repelentes naturales. También aplicó periódicamente infusiones de ortiga y cola de caballo, ricas en sílice, que fortalecen las defensas naturales de las plantas. El equilibrio natural. Con el tiempo, don Pedro notó que la población de araña roja se mantenía bajo control sin necesidad de usar productos químicos agresivos. La clave estaba en la prevención y en respetar el equilibrio natural del ecosistema de su invernadero. Cada plaga nos enseña algo nuevo, reflexionó. No se trata solo de eliminarlas, sino de aprender a convivir con ellas sin que causen daño. Gracias a su esfuerzo y paciencia, sus plantas crecieron más fuertes que nunca. Y así, don Pedro no solo protegió su cultivo, sino que también se convirtió en un experto en el manejo ecológico de plagas, compartiendo su conocimiento con otros agricultores de la región. Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba cómo logró vencer a la araña roja, él sonreía y respondía: «Observa, aprende y actúa con la naturaleza, no contra ella». La araña roja, un nuevo reto. Don Pedro estaba satisfecho con los resultados de su lucha ecológica contra la araña roja, pero sabía que el trabajo nunca terminaba. Con la llegada del verano, las temperaturas aumentaron y, a pesar de sus esfuerzos preventivos, volvió a notar signos de infestación en algunas plantas. «Parece que mis pequeños enemigos no se rinden tan fácil», murmuró mientras inspeccionaba las hojas con su lupa. Esta vez, decidió innovar y combinar todo lo aprendido con nuevas estrategias. Refuerzo natural. Sabía que la clave no estaba solo en eliminar la araña roja, sino en fortalecer sus plantas para que resistieran mejor los ataques.
Preparó un té de ajo y ajenjo que aplicó en las hojas como repelente. También comenzó a usar compost de alta calidad y biofertilizantes para nutrir el suelo y hacer que las plantas fueran más resistentes. Además, introdujo otro aliado natural, las mariquitas, que aunque no se alimentaban de la araña roja, ayudaban a equilibrar la población de otros insectos en el invernadero, reduciendo el riesgo de nuevas plagas. Tecnología al servicio del campo. Para evitar que la plaga volviera a tomar ventaja, instaló sensores de humedad y temperatura que le avisaban cuando el ambiente se volvía propicio para la araña roja. Así, podía ajustar el riego y la ventilación antes de que el problema creciera. También empezó a llevar un registro detallado de cada brote, anotando las fechas, las condiciones climáticas y los métodos que funcionaban mejor. Con el tiempo, descubrió que la combinación de humedad controlada, depredadores naturales y refuerzos nutricionales era la fórmula más efectiva. El verdadero aprendizaje. Después de varias temporadas enfrentando la araña roja, don Pedro comprendió algo fundamental. Las plagas no son solo un problema, sino un mensaje de la naturaleza. Si aparecen, es porque algo en el equilibrio del cultivo no está bien. El verdadero secreto no es eliminar la araña roja, le decía a sus vecinos, sino crear un ambiente donde no pueda prosperar sin afectar la producción. Gracias a su enfoque preventivo y ecológico, su invernadero se convirtió en un ejemplo de agricultura sostenible. Ahora, no solo tenía cosechas más sanas, sino que también inspiraba a otros agricultores a cuidar la tierra con métodos naturales. Así, don Pedro, con su paciencia y sabiduría, no solo venció a la araña roja, sino que aprendió a trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. La araña roja, un legado de sabiduría. Con el paso de los años, don Pedro se convirtió en un referente en el manejo ecológico de plagas. Agricultores de diferentes regiones visitaban su invernadero para aprender de su experiencia. Ya no era solo un hombre que cultivaba tomates, pimientos y fresas. Ahora era un maestro que enseñaba cómo convivir con la naturaleza en lugar de combatirla. La escuela del campo. Un día, un grupo de jóvenes agricultores llegó a su finca con muchas preguntas. Querían saber cómo evitar las plagas sin recurrir a pesticidas químicos. Don Pedro los llevó al invernadero y, señalando las plantas, les dijo: observen con atención. La naturaleza siempre nos da señales. Les mostró cómo las hojas afectadas por la araña roja tenían pequeñas manchas y finas telarañas. Luego, les explicó la importancia de los depredadores naturales y les enseñó cómo identificar los pequeños ácaros beneficiosos que mantenían a raya la plaga. El problema no es la araña roja en sí, explicó. El problema es cuando el ecosistema está desequilibrado. Si aprendemos a fortalecer nuestras plantas y a mantener un ambiente adecuado, evitamos que las plagas se conviertan en un peligro. Un futuro sostenible. Con el tiempo, muchos de los jóvenes que aprendieron de don Pedro aplicaron sus enseñanzas en sus propios cultivos. Algunos incluso empezaron a desarrollar nuevas técnicas, combinando métodos tradicionales con tecnología moderna. Don Pedro se sentía orgulloso. Sabía que su lucha contra la araña roja había sido más que una batalla agrícola, había sido una lección de respeto por la tierra y por los ciclos naturales. Una mañana, mientras regaba sus plantas, su nieto Mateo se le acercó y le preguntó: Abuelo, ¿cómo aprendiste todo esto? Don Pedro sonrió y, mirando el invernadero floreciente, respondió: escuchando a la naturaleza, hijo. Ella siempre tiene algo que enseñarnos. Así, el conocimiento de don Pedro no solo quedó en su invernadero, sino que se convirtió en un legado que seguiría creciendo en las manos de nuevas generaciones, asegurando que la lucha inteligente y respetuosa contra la araña roja y otras plagas continuara, siempre en armonía con la tierra. La araña roja. El ciclo continúa. Los años pasaron y la finca de don Pedro se convirtió en un ejemplo de agricultura sostenible. Su invernadero ya no solo producía tomates, pimientos y fresas, sino que también era un espacio de aprendizaje. Mateo, su nieto, había crecido viendo a su abuelo trabajar con paciencia y sabiduría, y ahora estaba decidido a seguir sus pasos. Una tarde, mientras inspeccionaban juntos las plantas, Mateo notó algo preocupante. Abuelo, mira estas hojas. Tienen manchas amarillas y una telita fina, dijo con el ceño fruncido.
Don Pedro miró con calma y asintió. Sí, parece que la araña roja ha vuelto. Mateo suspiró con frustración. Pero hicimos todo bien. Controlamos la humedad, trajimos mariquitas y ácaros depredadores. ¿Por qué sigue apareciendo? El anciano sonrió y le puso una mano en el hombro. Porque la naturaleza nunca se detiene, hijo. Las plagas no desaparecen por completo, pero si aprendemos a mantener el equilibrio, nunca serán un problema grave. La innovación de Mateo. Mateo, apasionado por la tecnología, decidió probar algo nuevo. Investigó sobre el uso de biopreparados microbianos, mezclas de hongos y bacterias beneficiosas que fortalecían las plantas y dificultaban el desarrollo de la araña roja. Con la ayuda de su abuelo, comenzó a aplicarlos en pequeñas dosis y a observar los resultados. También propuso instalar un sistema de control automatizado del clima, con sensores que regulaban la temperatura y la humedad de manera precisa. Así el ambiente nunca sería demasiado seco ni demasiado cálido, condiciones ideales para la plaga. Con el tiempo, estos métodos demostraron ser efectivos. La araña roja seguía apareciendo en pequeñas cantidades, pero ya no causaba daño significativo. Un nuevo maestro. Un día, unos agricultores jóvenes visitaron la finca y le preguntaron a Mateo cómo había logrado controlar la araña roja sin pesticidas. Con una sonrisa recordó las palabras de su abuelo. Observen con atención, les dijo. La naturaleza siempre nos da señales. Así como don Pedro lo había hecho con él años atrás, Mateo comenzó a enseñar lo que había aprendido. No solo compartía las técnicas tradicionales de su abuelo, sino que también introducía nuevas tecnologías para mejorar el equilibrio ecológico en los cultivos. Esa noche, mientras observaban el invernadero iluminado por la luna, don Pedro le dijo a su nieto: «Siempre supe que ibas a llevar este conocimiento más lejos». Mateo sonrió. «Tú me enseñaste que la clave no es luchar contra la naturaleza, sino aprender de ella». Don Pedro asintió, orgulloso. Su legado estaba en buenas manos. Y así la lucha contra la araña roja continuó, no como una guerra, sino como una danza entre la sabiduría del pasado y la innovación del futuro. L'araignée rouge, un petit ennemi dans les cultures. Dans une petite serre, Monsieur Pierre cultivait avec soin des tomates, des poivrons et des fraises. Tout semblait aller bien jusqu'au jour où il remarqua que les feuilles de ses plantes commençaient à jaunir et à se dessécher. Intrigué, il s'approcha et découvrit une fine toile soyeuse sur les tiges et sous les feuilles. Ce n'est pas normal, s'exclama-t-il, inquiet. Il décida d'observer de plus près, et, avec l'aide d'une loupe, il aperçut de minuscules envahisseurs, l'araignée rouge. Ces petits acariens, rouges ou jaunâtres, étaient presque invisibles à l'œil nu, mais ils se nourrissaient de la sève de ces plantes. Un dégât silencieux, les araignées rouges suçaient les nutriments des feuilles, affaiblissant les plantes et réduisant leur capacité à faire la photosynthèse. Rapidement, les fruits cessèrent de croître normalement et les feuilles touchées commencèrent à tomber. Monsieur Pierre comprit qu'il devait agir vite avant que l'infestation ne se propage dans toute la serre. Une solution écologique. Plutôt que d'utiliser des produits chimiques agressifs, il opta pour des méthodes naturelles. Il augmenta d'abord l'humidité de l'air, car l'araignée rouge préfère les climats secs. Ensuite, il introduisit des alliés naturels, les acariens prédateurs Phytoseulus persimilis, qui se nourrissent des araignées rouges. Il prépara également un extrait d'aile mélangé à du savon potassique qu'il pulvérisa sur les feuilles. Avec patience et persévérance, il réussit à contrôler l'infestation. Ces plantes retrouvèrent leur vigueur et il comprit une leçon précieuse. Dans la nature, chaque problème a une solution, à condition de respecter l'équilibre de l'écosystème. Dès lors, il surveilla attentivement ses cultures pour prévenir de futures infestations. Et ainsi, grâce à son savoir et à son travail, il parvint à garder sa serre saine et productive, prouvant que la lutte contre l'araignée rouge se gagne avec intelligence et respect de la nature. L'araignée rouge, le défi continue. Quelques semaines après avoir contrôlé l'infestation, Monsieur Pierre remarqua que certaines feuilles recommençaient à jaunir. Cette fois, il ne fut pas surpris. Il savait que l'araignée rouge pouvait revenir si les conditions lui étaient favorables. Pas encore.
s'exclama-t-il. Mais cette fois, je suis prêt. La prévention, la meilleure stratégie. Se souvenant de ce qu'il avait appris, Monsieur Pierre renforça ses pratiques préventives. Il installa des pièges collants jaunes autour de ses plantes pour surveiller la présence d'acariens et d'autres insectes nuisibles. Il améliora également la ventilation de la serre et augmenta l'humidité pour rendre l'environnement moins favorable aux araignées rouges. Ensuite, il diversifia ses cultures en intercalant des plantes aromatiques comme le basilic et le romarin qui repoussent naturellement les acariens. De plus, il appliqua régulièrement des infusions d'ortie et de prêle, riches en silice, pour renforcer les défenses naturelles de ces plantes. L'équilibre naturel. Avec le temps, M. Pierre remarqua que la population d'araignées rouges restait sous contrôle, sans qu'il ait besoin d'utiliser des pesticides chimiques. La clé était la prévention et le respect de l'équilibre naturel de son écosystème. Chaque infestation nous enseigne quelque chose, réfléchit-il. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les nuisibles, mais d'apprendre à vivre avec eux sans qu'ils causent de dégâts. Grâce à ses efforts et à sa patience, ces plantes poussèrent plus vigoureuses que jamais. Il protégea ses cultures tout en partageant son savoir avec d'autres agriculteurs de la région. Dès lors, chaque fois qu'on lui demandait comment il avait réussi à vaincre l'araignée rouge, il souriait et répondait « Observez, comprenez et agissez avec la nature, pas contre elle ». L'araignée rouge, un nouveau défi. Satisfait des résultats obtenus dans sa lutte écologique contre l'araignée rouge, M. Pierre savait cependant que le travail n'était jamais terminé. Avec l'arrivée de l'été, les températures augmentèrent et, malgré ses efforts préventifs, il remarqua à nouveau des signes d'infestation sur certaines plantes. « Mes petits ennemis ne renoncent jamais », murmura-t-il en inspectant les feuilles avec sa loupe. Mais cette fois, il n'était pas inquiet. Il avait appris que la véritable clé n'était pas seulement d'éliminer l'araignée rouge, mais de renforcer ses plantes pour qu'elles puissent mieux résister aux attaques. Renforcer la défense naturelle. Monsieur Pierre prépara une décoction d'ail et d'absinthe, qu'il pulvérisa sur les feuilles pour éloigner les parasites. Il enrichit également le sol avec un compost de qualité et des biofertilisants naturels, rendant ainsi ses plantes plus robustes face aux nuisibles. Il décida aussi d'introduire un nouvel allié dans sa serre, les coccinelles. Bien qu'elles ne se nourrissent pas directement des araignées rouges, elles aidaient à maintenir l'équilibre en régulant la population d'autres insectes nuisibles. Cherche l'innovation au service de l'agriculture. Pour éviter que la prolifération ne reprenne, M. Pierre installa des capteurs d'humidité et de température. Ceux-ci lui permettaient d'ajuster automatiquement l'irrigation et la ventilation, maintenant ainsi un environnement défavorable aux araignées rouges. De plus, il commença à tenir un journal détaillé des infestations. Il y notait les conditions climatiques, l'évolution de la population d'acariens et l'efficacité des traitements appliqués. Au fil du temps, il constata que la combinaison de l'humidité contrôlée, des prédateurs naturels et du renforcement des plantes était la solution la plus efficace. Une véritable leçon. Après plusieurs saisons à lutter contre l'araignée rouge, M. Pierre comprit une chose essentielle. Les nuisibles ne sont pas seulement un problème, ce sont aussi un message de la nature. S'ils apparaissent, c'est parce que quelque chose dans l'écosystème est déséquilibré. Grâce à sa nouvelle approche, sa serre devint un modèle d'agriculture durable. Non seulement ses cultures étaient en meilleure santé, mais il inspirait aussi d'autres agriculteurs à adopter des méthodes naturelles. Et ainsi, avec patience et ingéniosité, M. Pierre ne se contenta pas de vaincre l'araignée rouge. Il apprit à travailler avec la nature, et non contre elle. L'araignée rouge, un héritage de sagesse. Avec le temps, la ferme de M. Pierre devint un modèle d'agriculture durable. Sa serre ne produisait plus seulement des tomates, des poivrons et des fraises, mais était aussi un lieu d'apprentissage.
Les agriculteurs de la région venaient y chercher des conseils pour protéger leur culture sans utiliser de pesticides chimiques. Un jour, un groupe de jeunes agriculteurs arriva, curieux de découvrir ces méthodes. Monsieur Pierre les guida à travers sa serre et leur dit « Observez attentivement. La nature nous envoie toujours des signaux. » Il leur montra les feuilles attaquées par l'araignée rouge, leur fit observer les acariens prédateurs et les autres insectes alliés qui maintenaient l'équilibre. Le problème n'est pas l'araignée rouge en soi, expliqua-t-il. Le problème, c'est quand l'écosystème est déséquilibré. Si nous renforçons nos plantes et contrôlons l'environnement, les nuisibles ne deviendront jamais une menace. Un avenir durable. Les jeunes agriculteurs mirent en pratique ces enseignements et développèrent même de nouvelles techniques, combinant traditions agricoles et technologies modernes. Certains commencèrent à tester des solutions biologiques innovantes, inspirées des principes de M. Pierre. Une après-midi, alors qu'il arrosait ses plantes, son petit-fils Mathieu vint le voir. « Grand-père, comment as-tu appris tout ça ?» M. Pierre sourit et, en regardant sa serre prospère, il répondit. « En écoutant la nature. Elle a toujours quelque chose à nous enseigner. » Ce jour-là, il comprit que son savoir ne resterait pas seulement dans sa serre, mais qu'il continuerait à se transmettre aux générations futures. Son combat contre l'araignée rouge n'avait jamais été une simple bataille agricole. C'était une leçon de respect pour la terre et pour l'équilibre fragile de la nature. L'araignée rouge, le cycle continue. Les années passèrent, et la ferme de M. Pierre devint un véritable centre d'apprentissage. Sa serre prospérait, et son petit-fils Mathieu, qui avait grandi en observant son grand-père, était désormais prêt à prendre la relève. Un après-midi, alors qu'ils inspectaient ensemble les plantes, Mathieu remarqua quelque chose d'inquiétant. « Grand-père, regarde ces feuilles. Elles sont jaunes et il y a une toile fine, dit-il, soucieux. » Monsieur Pierre observa attentivement. « Oui, l'araignée rouge est de retour, mais cette fois, nous savons comment réagir. » Mathieu soupira, frustré. « Nous avons pourtant tout fait correctement. Contrôlé l'humidité, introduit des coccinelles et des acariens prédateurs. » « Pourquoi est-ce que ça revient encore ?» Le vieil homme sourit et posa une main sur l'épaule de son petit-fils. « Parce que la nature ne s'arrête jamais, mon garçon. Les nuisibles ne disparaissent pas complètement, mais si nous apprenons à maintenir l'équilibre, ils ne deviendront jamais un véritable problème. » L'innovation de Mathieu. Mathieu, passionné par la technologie, décida d'expérimenter quelque chose de nouveau. Après avoir fait des recherches, il se lança dans l'utilisation des biopréparations microbiennes, des mélanges de champignons et de bactéries bénéfiques qui renforcent les plantes et inhibent la croissance de l'araignée rouge. Avec l'aide de son grand-père, il appliqua ces préparations dans la serre et observa les résultats. Il proposa aussi d'installer un système automatisé de contrôle climatique, avec des capteurs qui régulaient précisément la température et l'humidité, afin d'empêcher les conditions favorables à l'araignée rouge. Un nouveau maître. Les années passèrent et un jour, un groupe d'agriculteurs jeunes vint demander à Mathieu comment il parvenait à contrôler l'araignée rouge sans produits chimiques. Avec un sourire, il leur répondit « Observez attentivement. La nature nous envoie toujours des signaux. » Il commença à enseigner ce qu'il avait appris de son grand-père, mais il introduisit aussi des approches nouvelles et modernes. Sa vision combinait le respect des anciennes pratiques agricoles et les avantages de l'innovation technologique. Un soir, alors qu'ils observaient la serre illuminée par la lune, M. Pierre se tourna vers son petit-fils et lui dit « Je savais que tu allais pousser ces connaissances encore plus loin. » Mathieu sourit. « Tu m'as appris que la clé, ce n'est pas de lutter contre la nature, mais d'apprendre à travailler avec elle. » M. Pierre acquiesça, fier de voir son héritage se perpétuer. Sa lutte contre l'araignée rouge ne se limitait plus à une bataille contre un parasite, mais était devenue une leçon de respect envers la terre, une leçon transmise de génération en génération, combinant sagesse et innovation pour un avenir plus durable.